Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer brièvement ce que peut faire l'ostéopathie pour vous en cas d'entorse de cheville, parce que c'est un motif de consultation qu'on a quand même assez fréquemment. Donc en même temps, du coup, on va faire défiler. Alors c'est quoi une entorse de cheville? Il y a plusieurs stades, mais globalement c'est un étirement de façon assez brutale sur un mouvement un peu forcé des ligaments, donc des systèmes de maintien des os de la cheville. Donc, tout simplement, en fait, c'est un système de maintien passif des os de la cheville entre eux qui va se retrouver un peu étiré de façon assez importante par un mouvement un peu forcé. Généralement, c'est des mouvements en inversion où vraiment le poids du corps va venir un peu rajouter aussi de l'étirement et une contrainte au niveau de ce système de maintien. Donc la cheville, il faut savoir que c'est une articulation qui est un petit peu plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer comme ça. Donc en fait, c'est pincé. En fait, on a deux malléoles. Donc il y a une malléole, c'est le tibia, il y a une malléole, c'est le péroné. Elle vient pincer un os qui s'appelle le talus et qui vient un peu coulisser entre les deux. Et donc, souvent, les entorses concernent le ligament externe qui va relier en fait le péroné au talus et au calcanéus. Donc, c'est vraiment la partie externe généralement parce qu'on va plutôt avoir un système d'entorse en inversion. Après, toutes les atteintes peuvent exister. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une entorse? Déjà, on surveille un petit peu l'évolution. Savoir si ça gonfle, savoir si on peut poser le pied par terre, savoir s'il y a déjà eu des antécédents ou pas. Le mieux des fois quand même c'est d'aller faire un petit bilan chez le médecin pour voir un petit peu. Des fois le médecin va prescrire quand même pour être sûr un examen radiologique pour écarter parce que dans certaines entorses un petit peu plus graves le ligament comme il vient être tellement tracté qu'il va emporter un petit bout d'os avec lui. Donc c'est ce qu'on appelle un arrachement osseux et ça peut nécessiter un peu plus de maintien par la suite. Donc c'est quand même bien de faire le point avec le médecin en amont. Si le point avec le médecin est fait et qu'on est plutôt sur une entorse modérée, voire bénigne, souvent c'est pour ça que les gens viennent me voir, mais malgré tout, avec des douleurs, avec des difficultés, des sensations de blocage, ce qui est tout à fait possible, nous en ostéopathie, on va regarder la mobilité, tout simplement, et on peut intervenir dès le stade où c'est quand même un petit peu moins gonflé, donc le stade où vous avez déjà mis de la glace, généralement après 4-5 jours, il y a l'œdème qui commence à être moins important, donc on applique le protocole, ce qu'on appelle grec. Glace, repos, élévation, compression. Et ça marche plutôt bien en cas d'entorse bénigne modérée. Donc bénigne, c'est généralement, il y a eu un étirement, mais il n'y a pas forcément de lésion ligamentaire. Modéré, il y a eu quand même une petite lésion de la fibre ligamentaire, donc il y a quand même un processus de cicatrisation. D'entorse bénigne ou d'entorse modérée, généralement, il y a une contention qui est prescrite, donc une attelle. Alors ça dépend, il y a des attelles qui sont plutôt souples, donc comme un petit peu des petites chaussettes qu'on met, qui maintiennent un petit peu la cheville, qui évitent la trop grosse instabilité, mais tout en gardant un petit peu la possibilité de faire des mouvements. C'est plutôt dans le cas des entorses bénignes, parce que quand même, le but c'est toujours de pouvoir continuer, si on peut marcher, qu'on puisse continuer quand même à marcher, mais de permettre quand même la cicatrisation. Donc faut doser un peu entre les deux. Donc dans ce cas-là, souvent on va pas faire de sport. Sur une entorse bénigne, généralement on ne fait pas de sport pendant au moins 3 semaines. On laisse un petit peu reposer, on évite les mouvements qui recréent en fait le phénomène d'étirement pour laisser tranquillement l'œdème se résorber et le corps pouvoir se cicatriser tout simplement. Et on évite en fait tout ce qui est mouvement d'inversion et d'éversion. Voilà. Donc on garde cette possibilité de flexion-extension et on limite les mouvements annexes, donc vraiment les inversions, les éversions.
Et quand il y a une entorse un petit peu plus importante, donc modérée, on peut avoir des attelles avec des systèmes un petit peu plus fixes quand même sur le côté qui renforcent bien les ligaments et qui pour le coup laissent vraiment pas du tout de possibilité au pied d'aller chercher dans les mouvements annexes et donc on est vraiment bloqué sur ces mouvements-là. Mais on peut quand même marcher. Avant, il y avait un peu plus de systématisation à plâtrer des entorses ou quoi. Et ils se sont rendus compte que la mobilité était quand même vraiment mieux pour la récupération. Donc maintenant, de moins en moins, on vient quand même chercher à ce que ce soit mobile, mais que ça puisse cicatriser. Donc voilà, donc on garde un petit peu de flexion, d'extension. Il y a même des gens qui peuvent continuer sur une entorse bénigne à faire du vélo, par exemple, parce qu'en fait, ça va solliciter la flexion, l'extension, mais ça va pas aller chercher les mouvements parasites. Donc ils peuvent continuer à faire un petit peu de sport en décharge. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir continuer à faire un peu de sport et d'adapter son sport en fonction de l'atteinte qu'on a eue. Voilà. Donc nous, en ostéopathie, ce dont on va... les choses sur lesquelles on va se concentrer le plus, ça va être la mobilité. La mobilité des os, parce que sur des mouvements traumatiques, il peut y avoir un système comme un peu par exemple si on a un accident de la route, le corps il va se défendre et il va se contracter très fort et il va s'enraidir très fort pour protéger en fait justement les structures un petit peu plus profondes, donc notamment les ligaments. Donc c'est un bon réflexe, mais sauf que des fois ça reste très, très contracté, et puis il peut y avoir aussi un phénomène de compression où des fois les gens sont carrément tombés avec le poids sur la cheville, donc des fois ils peuvent même avoir eu peur, entendu des craquements, se dire il y a quelque chose qui est cassé, ils vont voir au niveau de la radio, il n'y a rien, mais vraiment ils sentent que c'est bloqué, qu'ils n'arrivent pas du tout, même on leur dit vous pouvez marcher, vous pouvez mobiliser, mais en fait c'est pas possible parce que tout simplement il n'y a plus cette facilité à faire flexion-extension parce que voilà, il y a en fait comme une espèce d'impaction, le talus c'est ça, la mortaise donc on appelle tibiofibulaire, donc avec les deux malléoles de chaque côté, au lieu qu'il y ait un coulissement qui soit possible, en fait elle va être complètement impactée et on va avoir du mal à faire les mouvements de flexion et d'extension, notamment souvent le mouvement de flexion peut être limité. Donc ça c'est intéressant de consulter pour ça, pour éviter justement de rester bloqué en fait, de retrouver en fait sa flexion, son extension. Mais aussi ça peut être bien de venir pour éviter aussi les compensations, parce que sur des entorses des fois on peut avoir des séquelles d'instabilité qui n'ont... Ce qui est très important face à une entorse, c'est aussi de faire un renforcement, soit à la maison si on peut le faire, soit quand même guidé par un kiné pour vraiment renforcer le système de maintien actif de l'articulation, donc les tendons. Les tendons, les ligaments, c'est un maintien passif, donc on ne peut pas les contracter, les ligaments, voilà. Les tendons, on peut quand même venir les renforcer et venir contracter ces muscles et faire du renforcement actif de la cheville, la stabilisation, de la proprioception, et donc ça, c'est à faire chez un kiné. Voilà. Si tout ça c'est fait, en parallèle, on peut quand même faire une séance chez l'ostéopathe pour vraiment vérifier que au niveau donc déjà articulaire, cheville, pied, ce soit bien revenu. On regarde le péroné, on regarde le genou, qu'il n'y ait pas eu de compensation, genou, hanche, qu'il n'y ait pas eu de compensation aussi sur l'autre côté, parce que des fois il y a l'autre côté qui prend un petit peu en charge parce qu'on décharge la cheville qui fait mal, et du coup on va avoir des douleurs bassin, lombaire, des choses qui peuvent voilà, et c'est comme tout, ça peut venir remonter si on laisse s'installer les choses dans le temps. Donc c'est toujours intéressant de venir faire un petit point, soit parce qu'on a mal directement sur la cheville, soit parce qu'on se sent pas très bien au niveau équilibre. Il y a des difficultés des fois même à engager le protocole kiné parce que justement on n'est pas bien dans son corps, on sent qu'il y a des adaptations et des compensations qui sont pas faciles à faire par le corps. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on peut intervenir en ostéopathie. Voilà.